Hello mes petits monstres et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, aujourd'hui j'espère que vous allez très bien par cette froide journée. Là on sent que l'hiver va bientôt nous botter les fesses. C'est ce que la plupart ont l'air de s'inquiéter alors que perso, j'adore l'hiver. Il fait froid, le marché de Noël a commencé. C'est vraiment génial. C'est vraiment une période de l'année que j'adore. Plus bon voilà, juste après Halloween j'étais assez déprimé de me dire oh, voilà, c'est fini. Et maintenant, voilà, on a eu Thanksgiving, on a eu maintenant Noël qui commence à pointer le bout de son nez et forcément ça me remet de meilleure humeur. Sinon, le froid ne m'a pas empêché d'aller chercher une Living Dead Doll que j'avais mis de côté chez Toys Planet, donc chez le magasin où je vais souvent chercher mes petites affaires collector. Donc voilà, ici j'ai été la chercher tout à l'heure, donc fin d'après-midi, et je peux dire en tout cas qu'encore une fois, je ne suis pas déçu. Ce sera une première, encore une première, comme je le fais souvent ces derniers temps avec la Vintage Box, la Monster High, et maintenant une première review Living Dead Doll, donc il faut une première à tout, et je vais maintenant vous présenter Umbral, qui est vraiment génial. C'est vraiment une doll que j'attendais depuis un bon bout de temps. Je l'avais repérée il y a déjà un petit moment quand elle est sortie. On a toujours un certain décalage quand on voit le visuel sur internet, quand elles sortent aux US et quand elles sortent chez nous. Donc elle est vraiment géniale, toute noire, avec juste les yeux rouges et avec d'autres petites surprises. Je vous le montrerai en faisant la review d'un peu plus près. Donc voilà, bah, ici on a la boîte en forme de cercueil, assez caractéristique des Living Dead Doll, comme d'habitude. Donc on voit ici derrière Living Dead Doll, et ici le plastique translucide devant, avec les petites toiles d'araignée, vraiment super mignonnes. Je vais maintenant vous la montrer. Si j'y arrive, parce que je remets tellement bien les emballages que j'arrive pas à les enlever. Non. Alors, on va essayer de poser ça là. Voici la belle Umbral qui ne semble pas vouloir tenir debout. Ah si. Voilà. Ça va, tu tiens? C'est bien, c'est parfait. Alors, donc voilà, donc on a Umbral, avec toujours le petit carton qui représente la figurine de la série. Donc c'est la série 31 déjà, ça fait déjà un petit moment. Donc on ne voit juste que les yeux. Parce que c'est un démon qui représente les Shadow People. Donc si vous ne connaissez pas, voilà, ce sont des créatures qui se cachent dans le noir et qui nous surveillent jusqu'à l'heure de notre mort. Donc voilà, vous pouvez aller taper ça sur YouTube si vous voulez, Shadow People ou alors Personne de l'ombre. Vous verrez, il y a tout un folklore autour de ça. Alors, Umbral, excusez-moi parce que je le flash dans la figure, j'ai un petit peu du mal à voir. A Shadow. Oula, j'ai vraiment du mal, je suis un peu explosé là, j'ai l'impression d'un. Alors, a shadow apparition or silly superstition, your might condition of else mortician. C'est bien, ça rime, c'est super clair, je ne comprends absolument pas tout, mais au moins je trouve que ça donne assez bien toujours les petits poèmes de Living Dead Doll. On a également la petite nécrologie, le petit certificat de décès avec un petit poème à l'intérieur, on pourra le voir. Donc, Certificate of Death. Et comme c'est un démon, elle n'est jamais vraiment née, elle n'est jamais vraiment morte. Donc voilà. Donc ici, je vais pouvoir vous montrer avec plus de détails la magnifique Umbral. C'est bien, elle ne tombe pas, c'est une bonne chose. Donc voilà, on peut remarquer donc elle est toute faite en noir. Donc elle a le visage noir. Oula, je cogne de partout. En noir avec les yeux rouges, donc vraiment typique des Shadow People. Elle a une petite tunique, on dirait un peu de la soie mais un peu extensive, c'est très joli. On dirait un peu une tunique de sorcière, donc on le voit ici avec toutes les différentes pointes vers le bas, je trouve ça vraiment fun. Autre petit détail, j'adore ses pieds qui sont translucides. Je trouve ça vraiment génial, ça donne vraiment un aspect vaporeux comme si le reste de son corps n'existait pas tout à fait. Donc voilà, on le voit.
On le voit, donc le bas de son corps est translucide jusqu'à un certain point. Et donc là, on voit qu'on commence à avoir un petit peu de noir. Donc c'est vraiment le haut de son corps qui est translucide. Pour ce qui est de ses mains, elle a des petites mains noires. Donc voilà, sous ses longues manches. Je la trouve vraiment fun. Et pour ce qui est maintenant de son magnifique visage, elle a donc des cheveux noirs comme on peut le voir. Et ce qui est génial, c'est que dans son capuchon, pour qu'il garde l'aspect du capuchon sous cette forme-là, on a des petits fers qui donnent la forme. Sinon, elle a des cheveux noirs juste en dessous qui sont retenus par un élastique. Et elle a des cheveux un peu frisottés sur le bas. Mais voilà, je la préfère avec le capuchon. Je trouve qu'elle a un air un peu plus imposant, un peu plus terrifiant. Voilà, maintenant elle ne va plus vouloir tenir. Donc voilà, je la trouve vraiment super réussie. C'est vraiment une doll vraiment magnifique. Encore une fois, voilà, Mescoteuil a vraiment réussi sa nouvelle série. Il y en a d'autres aussi qui sont pas mal, que je n'ai pas, dont je n'ai pas le visuel là sur le moment, mais vraiment je les trouve vraiment fun. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. C'est ma 30e Living Dead doll. Ça fait déjà, ça commence à presque faire 10 ans que je collectionne les Living Dead. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo prochainement sur toute ma collection parce que j'en ai des vraiment cool. Donc voilà, j'en profiterai pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Et comme je l'ai eu aujourd'hui, voilà, j'étais trop impatient de vous faire la review. Je me dis bon, avant de l'installer dans son petit cercueil et tout avec les autres, voilà, tant que j'étais dans l'ambiance et dans l'excitation, je voulais vous faire cette petite review. Aussi une petite chose que j'aime énormément chez elle, c'est vraiment son petit costume. Il est d'une grande simplicité. Je la trouve simple mais classe et assez effrayante. Les petites pressions et tout, vraiment, c'est vraiment un costume très simple mais finalement qui est quand même assez bien travaillé. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette doll. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et à partager ou à liker cette vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Mettez-vous bien au chaud, allumez vos radiateurs et glissez-vous sous vos plaids. Passez une très bonne soirée. Ou peu importe où vous êtes dans le monde, si c'est la journée, le matin, quoi que ce soit. En tout cas, bye!